finalement, voilà, on a un discours qui, à la fin de la fin, fait un peu acteur studio, c'est-à-dire de quelqu'un qui a bien travaillé son rôle, mais qui ne l'incarne pas totalement. Il y a quelque chose qui est assez réussi, évidemment, c'est la mise en scène. Objectivement, on a une mise en scène avec tous les codes du meeting de droite, donc les drapeaux, les jeunes militants, le drapeau tricolore, évidemment, qui est très prépondérant sur scène derrière elle, même si, bien sûr, il y a le drapeau européen, mais on voit bien que ces trois couleurs, bleu, blanc, rouge, sont vraiment omniprésentes sur la scène du Zénith. On voit également, et c'est un grand classique du discours politique et du meeting politique, qu'elle arrive du fond de la salle dans un bain de foule, comme pour montrer en effet qu'elle est portée vers son discours par tout un ensemble de militants, par toute une salle qui l'acclame. Dès le début, c'est un peu joué parce que le premier mot, c'est « enfin ». Mes chers compatriotes, de métropole, des Outre-mer et de l'étranger, enfin, enfin nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué! C'est assez rare de commencer un discours comme ça, par un mot comme ça, isolé, et ça fait un peu artificiel. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les concours d'éloquence, et c'est vrai que ce côté « enfin », comme ça, isolé, est un peu étonnant. Et puis d'une façon générale, dans ce discours, il marche beaucoup par un certain nombre de recettes qui marchent très bien dans des meetings. Évidemment, il y a la recette de l'anaphore, hein. J'accuse, j'accuse, j'accuse. J'accuse Emmanuel Macron d'avoir cédé à la repentance en reprochant à la France un crime contre l'humanité qu'elle n'a jamais commis. Je l'accuse d'avoir racialisé la question des banlieues. Je l'accuse de vouloir déconstruire notre histoire. Je l'accuse d'avoir nié l'existence de la culture française. Et évidemment, c'est une caractéristique de la rhétorique de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse parle par slogan. Et donc, elle émaille son propos d'un certain nombre d'images fortes, de formules qui sont supposées être chocs. La France, je l'aime corps et bien. Plus je la parcours, plus je l'étreins. Plus je l'étreins, plus elle m'émerveille. Il y a un terme qui est très frappant dans ce discours, c'est l'utilisation du terme de grand remplacement. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Le terme de grand remplacement, il y a encore quelques mois, était un terme réservé à l'extrême droite la plus radicale, celle notamment de Renaud Camus, qui est donc le créateur de cette théorie du grand remplacement, et elle était donc réservée à cette extrême droite, et en parlant de grand remplacement et en s'appropriant le terme, eh bien, elle lui donne, Valérie Pécresse, en quelque sorte, les lettres de noblesse d'un très grand parti, d'un parti qui a des dizaines et des dizaines d'années derrière lui d'existence. Je suis la candidate du travail et de la feuille de paye. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait eu cette belle intuition, travailler plus pour gagner plus. De Jacques Chirac, j'ai beaucoup appris, l'écoute, l'empathie, mais aussi et encore l'amour de cette France, de Paris et des campagnes mêlées. Nous partagions l'amour de la Corrèze. En politique, j'ai eu aussi une marraine de cœur, Madame Simone Veil. Elle m'a prise sous son aile. Quand jeune députée, je suis arrivée à l'Assemblée. Elle m'a guidée et soutenue dans mes campagnes. Je lui voue
une infinie reconnaissance. Dans ces trois personnages qu'elle choisit de mettre en avant, bien sûr, il y a Nicolas Sarkozy, dont le soutien lui fait quand même cruellement défaut, même si il le lui donne, mais de façon extrêmement parcimonieuse. Bien sûr, Simone Veil, et puis Jacques Chirac. Mais là encore, c'est amusant parce que Jacques Chirac, elle invoque bien sûr la mémoire de Jacques Chirac. Elle essaye de faire quelque chose de différent. Elle essaye de faire quelque chose de plus sensible, de plus sincère, de plus personnel, mais malgré tout, là encore, il y a la petite formule très scolaire. De cette Corrèze de granit et d'ardoise, devenue il y a 27 ans ma terre d'adoption. Et donc, ce n'était pas du tout la Corrèze de Jacques Chirac, qui était une Corrèze incarnée, charnelle, physique, historique. Et là encore, ça fait un peu emprunt de Jacques Chirac. On a une figure de style assez classique qui est la prétérition, c'est-à-dire parler de quelque chose en disant qu'on n'en parle pas. Il paraît que les familles heureuses n'ont pas d'histoire. Alors heureuse, la mienne le fut. Mais avec ces épreuves de la vie que toute famille doit surmonter. Alors, ces cicatrices, je ne vous en parlerai pas, parce qu'elles n'appartiennent qu'à moi et aux miens. Normalement, à ce moment-là, lorsqu'on évoque les attaques personnelles dont on a été victime, dont ses proches ont été victimes, dont sa famille a été victime, normalement la voix change. Et c'est ça qui est frappant dans le discours de Valérie Pécresse. Il n'y a jamais vraiment un grain de voix qui fait que on changerait complètement de registre et on se parlerait naturellement comme on se parlerait autour d'un verre. Mais au moment où elle dit le mot pudeur, qui est un mot que l'on murmure normalement, eh bien, elle va le hurler. Avec cette pudeur, je ne transigerai pas. Et là où, en réalité, ce discours donne l'impression d'un malaise, c'est, me semble-t-il, dans ce qu'on appelle les clap-traps. Les clap-traps, c'est donc en français des pièges à applaudissements et c'est un grand classique du meeting. Parce qu'on les respectera. C'est quand l'orateur va appeler des applaudissements de la foule. Et là, chez Valérie Pécresse, comme elle ne va pas au bout de ce clap-trap, en réalité, elle en a le texte, mais elle n'en a pas les intensités et les intentions sur le moment. Et donc, ça apparaît un peu fade, et malgré tout, comme la foule comprend qu'elle a voulu des applaudissements à ce moment-là, elle va les lui donner, mais avec un décalage dans le temps. Scapin et Célimène. Et donc, il n'y a pas de naturel non plus du côté de la foule qui sent qu'on l'appelle à un applaudissement un peu forcé. Et ça, c'est toujours gênant. Et en plus, on voit immédiatement si ça marche ou si ça ne marche pas. Un clap-trap, si ça marche, dans le quart de seconde, les applaudissements surgissent. Et là, parfois, il y a 1, 2, 3 secondes. Et elle laisse en plus ces 1, 2, 3 secondes. Et là, on voit bien que l'applaudissement qui aurait dû surgir, en réalité, elle est obligée de l'attendre.